Dieu t'a fait la grâce en te gardant toute la nuit. Et te voilà rayonnant de la joie que te donne le Seigneur. Et tout d'un coup, un facteur sonne à ta porte. Il t'amène un colis sur lequel il y a ton nom. En te demandant d'épouser seulement ta signature. Tu lui diras qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Tu lui diras avant que je n'engage ma vie. Tu lui diras je suis jaloux de ma signature. Soyez disposés pour écouter la parole ce soir. Salama, tu as kusikia maneno ya Mungu tunakaribia leo. Je veux que tu dises à ton voisin ne pars pas, on va danser à la fin. Dis-lui ne pars pas, on va danser à la fin. Mais on peut quand même un peu d'inspiration, quelque chose comme ça. Ah, inspiration, cette affaire est là. Est-ce que quelqu'un peut danser, chanter avec moi? Alors allons-y tous ensemble. Ok, twende si sote pamoja sasa. Sur le monde de Dieu, elle vient de la faute céleste.
l'ifoko du ciel. Mais au commencement, ce n'était pas la chanson. Au commencement, c'était la parole. Alors je vous demanderai à prendre vos Bibles. Et nous allons lire donc dans les livres de 2 Rois chapitre 9. Plutôt 2 Rois chapitre 7. Il est écrit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne. Voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit. Des chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent et de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole. Elle est d'esprit et vie quand elle est révélée. Et aujourd'hui tu nous as révélé ta volonté. Tu nous as révélé ta parole. Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Merci pour la révélation du jour. Et merci pour tes enfants ici. Nous t'acclamons à cause de ta présence. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Et quelqu'un qui est venu pour la première fois, parle-lui personnellement. Guéris les malades, guéris nos cœurs. Au nom élevé, le nom qui ne connaît pas d'échec, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tout d'abord, nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il a béni l'un de nous. Le Seigneur a béni l'un de nous. Regardez mes 5 doigts. Vous allez voir qu'un doigt porte l'anneau en or. Mais c'est tous les bras qui est content. C'est tous les bras qui se lèvent pour montrer l'autre qui a l'anneau en or. Alors disons qu'aujourd'hui la Rose de Sharon et le pasteur Ben
sont comme les doigts là qui portent l'anneau. Et nous autres, c'est les doigts qui n'avons rien. Mais nous sommes dans la joie parce que Dieu a béni l'un d'entre nous. Si tu n'es pas content, tu es suspect. Tu dois être un astronaute. Hein? Un astronaute qui vole la nuit. Acclamez le Seigneur pour la bénédiction de Dieu. Acclamez le Seigneur pour le pasteur Ben. Acclamez le Seigneur pour la rose de Sharon. Alléluia. Mais les paniers circulent. Ce n'est pas encore terminé. Aujourd'hui c'est Ben. Qui sait si demain ce sera toi? Alors la loi de Dieu pour la bénédiction, c'est être content quand Dieu bénit un frère. Quand tu es content quand Dieu bénit un frère, le même Dieu finira par te bénir aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire un alléluia? Le pasteur a parlé ici sur l'affiche de cette grande histoire de ces lépreux. Je n'avais pas voulu aller en dehors de ce que l'Esprit a conduit l'homme de Dieu. Mais c'est quand même une écriture un peu étrange. Que la délivrance d'Israël se repose entre les mains des lépreux. La délivrance de tout un pays. Ce n'est pas n'importe quel pays. Souvenez-vous ici, c'est le pays de David. C'est le pays de Josué. C'est le pays de Jonas. Et tous ces hommes que je cite, ce sont des grands hommes. Pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre même un David pour opérer une telle délivrance? Mais il doit prendre des hommes qu'on appelle des lépreux. Nous allons essayer un peu de planter les décors. Un lépreux, c'est un homme dangereux. Il a une maladie qui est contagieuse seulement par contact. Un lépreux, s'il te salue, tu attrapes la maladie. Et cette maladie, ça vous coupe les membres du corps. Cette maladie te rend insensible à la douleur. Ça tue une partie de ton corps petit à petit. Et la finalité, c'est que ça te tue complètement. Je préférerais être mort même par une balle de revolver facilement que de mourir petit à petit. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu dans sa Bible. Il dit que tous les lépreux, leur place c'est dehors. On ne pouvait pas voir les lépreux là où il y avait des gens en bonne santé. Leur place était dehors. Je voudrais que quelqu'un dise dehors. Leur place était où? Prenez même dans vos Bibles. Vous allez lire dans les livres de Nombre chapitre 5. Verset 1, la Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp. De faire quoi? De renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou essuyé par un mort. La place des lépreux, ce n'était pas dans la ville. Quand les autres se réjouissent et ils sont en dehors de la ville, c'était malheureux, frère. Être lépreux en Israël, tu étais considéré comme un homme souillé, un homme avec qui on ne pouvait pas manger avec toi.
Tu peux même avoir de la famille. Tu peux avoir des enfants. Mais tu ne peux pas aller voir tes enfants. Tu ne peux pas entrer en contact avec ta femme. Dès qu'on constate, il y a des choses comme la lèpre. On te prend et toi, et tes habits, et tout ce que tu as touché. Où ça? Je demande encore, où ça? Un lépreux, sa place est dehors. D'où vous trouvez ces gens ici, ces lépreux? Dans la Bible, on nous dit qu'ils étaient à la porte de la ville. Remarquez, un tel homme, on a coupé la communion avec les autres. Comment il peut manger? Comment il peut vivre? Les lépreux, dans l'Ancien Testament, ils vivaient des aumônes. Ils vivaient de la bonne volonté du peuple. Ils ne pouvaient pas aller là où il y a des vivants. S'ils arrivent là-bas, on les chasse dehors. Et ils vivaient en dehors de la ville. Et il y a ce soir quelqu'un qui m'écoute, qui a la lèpre spirituelle. Il y a des gens qui sont ici, mais qui sont loin de la présence de Dieu. Mais ce soir, nous sommes venus pour que Dieu te guérisse, pour te faire entrer dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est possible. Tout celui qui fume, c'est un lépreux. Tout celui qui couche avec les femmes, c'est un lépreux. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a quelqu'un qui rit. Ne riez pas, maman, s'il te plaît. Vous savez ce que nous parlons ici, la lèpre spirituelle est plus dangereuse. Je préfère encore avoir la lèpre physique que d'être séparé de Dieu. Tu es en train de marcher, Dieu ne te connaît même pas. C'est malheureux, tu ne peux pas rire ce soir. Est-ce que là où tu es, Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Si aujourd'hui la fin du monde arrive, où est-ce que tu seras? Rejeté de Dieu, rejeté de sa présence. Vous savez, quand un homme est rejeté de Dieu, la première de toutes les choses, il n'aime pas la prière. C'est comme beaucoup, ils sont venus seulement parce qu'il faut qu'on va chanter. Quand j'étais là, quand mon jeune frère Daniel prêchait, je voyais les autres qui partaient. Il y a des jeunes filles qui ont regardé dans le véhicule, quand ils m'ont vu, ils ont dit il faut qu'on revient. Donc, si on continue à parler de la parole, et ils n'allaient plus rester ici. On a dit à la télévision qu'on va danser. Mais tu peux danser tout en étant lépreux. Nous sommes venus avec les vaccins. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Un lépreux, c'est malheureux. Ton corps pourri. Tu n'as pas de communion avec les autres. Ta place est dehors. Malheureusement, la lèpre la plus dangereuse, c'est la lèpre du péché. C'est pourquoi nous, en tant qu'église du Dieu vivant, même la Bible nous dit, si un frère va à l'église lundi, il est dans un bar. Mardi, ndombolo. Mercredi, il vole. Jeudi, il est avec les garçons. Vendredi, on ne sait même pas. Cigarette.
Samedi, boîte de nuit. Dimanche, il prend la Bible. La Bible nous dit, un tel homme, sa place n'est pas dans l'église. La Bible nous recommande de les livrer à Satan, de les mettre dehors. Permettez-moi de vous dire que dans des églises, c'est plein de lépreux. Il y a même des pasteurs lépreux. Et quand tu es en contact avec un lépreux, toi-même tu finis par devenir lépreux. Un pasteur qui prend l'huile. Serge, je vais te mettre de l'huile. Il commence à toucher la sœur dans les seins. C'est un lépreux. Et sa place est où ça? Tu ne peux pas prêcher. Je vais dire quelque chose, peut-être ça va blesser les gens, mais je m'en fous, je vais parler. Je vais parler. Il faut que je puisse parler. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, verset 18, on dit ceci: les hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias, on lui a dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur. Nous avons ici dans la Bible un politicien, mais qui devient pasteur. Qu'est-ce que tu es? Député à l'Assemblée. Mais dans l'entretemps aussi, je suis pasteur. Ça ne marche pas. À César, c'est qui à César? Je m'en fous même si vous vous fâchez. Je vais parler. Un pasteur ne fait jamais de la politique. Je n'entends pas. Je vais encore reparler très fort. Un pasteur ne fait pas qui ne peut pas faire de la politique. Siasa. La politique. Et je crois que si quelqu'un est chrétien là, qu'il me donne un amen pour que je prêche. Nous, dans le message de Branham, on ne croit pas un pasteur politicien. Parce que la Bible déclare, la politique est conduite par le diable. Or nous avons un autre royaume. Dans notre royaume, c'est Jésus-Christ le candidat. Si voté il y avait, et que Jésus soit candidat, je crois de tout mon cœur que Jésus sera couronné. Plus beau d'entre 10 000, chef de ma foi, le meilleur de tous, roi de notre vie, un succès, âgé, politicien, reste dans la politique. Chrétien, reste dans le christianisme. Roi Osias, deux hommes courageux s'opposèrent à lui. Tu es un politicien, non? Tu es dans le parti Boulogi. Pour ne pas citer les partis d'ici. Tu es de quel parti? Boulogi. Mais dimanche, laissez les hommes courageux comme moi. Je suis courageux. Je m'oppose que le roi Osias puisse prêcher la parole. On dit, hein? Tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit
appartient au sacrificateur. Fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Un politicien. Ce n'est pas tellement la science là. Et pas la science. C'est quoi pour science en question? La politique. Tu sais que dans tous les patois de l'Afrique centrale, chez nous les Bantous, la politique n'a pas de définition. La politique chez nous, c'est le mensonge. On a fini la politique. Quand tu vois quelqu'un dire pasteur Wana, un politicien. Donc ça veut dire c'est un menteur. C'est ça l'interprétation et la définition dans tous les patois des Bantous. On n'a pas la signification. De courageux. Frère, donc je suis allé en Angola. Dans une ville qu'on appelle Lukaba. Il y a un pasteur qui avait tué, je crois, 4 policiers. Et le gouvernement angolais a refusé qu'il n'y ait plus de campagne. Mais il y a eu des pasteurs du message qui ont écrit au gouverneur de Dundo, lui demandant si nous, les gens de Branham, on peut faire la campagne. Le gouverneur a dit, on vous a étudié. Vous ne représentez pas un danger pour nous. Vous pouvez faire la campagne. Frère, j'ai tenu la campagne pendant que tout était interdit. Et j'ai frappé tous les pasteurs lépreux. Les politiciens, j'ai dit, je me tiens ici comme un courageux. Nous allons vous ravir le ministère. Vous avez sous-pasteur de Vanda. Frère, à Kinshasa c'est grave. Il y a des pasteurs qui ont même des services de renseignement. Tu vois, c'est le même frère qui vient, pasteur Shalom. Qu'est-ce que tu penses de tel pasteur? C'est lui qui commence. Hein? Avec ce qui se fait là, ce n'est pas la parole. Toi, tu oses seulement dire oui, frère. Même moi aussi. Il prend le téléphone, il enregistre. Tu seras seulement surpris. Il faut quoi? A dit ça, a dit oh. Le christianisme. Ça ne marche pas, frère. Est-ce qu'il y a un homme courageux ce soir? Si tu es dans une église où le pasteur fait la politique, il faut avoir de courage, tu sors ce soir. Parce que la Bible déclare, comme c'était un politicien, et qu'il ne devait pas faire il ne devait pas prendre l'ascensoir. Écoutez. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, donc combat entre les politiciens et les sacrificateurs. Il y a même des pasteurs qui deviennent pasteurs parce qu'il a étudié et qu'il n'y a pas de boulot. Licencié en droit. Et vous savez que les gens de droit, ils savent parler. Hein? Ils bloquent la Bible. Il lit quelques brochures. Et il commence à prêcher. Mais il n'y a rien de Dieu. C'est l'homme et l'humain à 100%. Pourquoi vous voulez seulement vous le prédicateur? Pourquoi? Il s'irritait contre les sacrificateurs. La lèpre
Bukoma éclata sur son front. mpaka pale En ikitoka présence kusula des yake. sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. Uwepo ya Près makuhani de l'autel des parfums. Près de l'autel des parfums. ilikuwa ni karibu ya madhabahu ile ya manukato. Le souverain sacrificateur Azaria Ule kuhani Azaria et tous les sacrificateurs na bengine bakuhani bengine portèrent les regards sur lui. bakianza kumwangalia. Et voici, il y avait la lèpre au front. Angalia kusula kunakuwa Bukoma. Ils les mirent précipitamment dehors. Mpaka pale kwa haraka baada kumweka nje. Je suis un roi. Niko mfalme? Hapana. Un roi qui devient lépreux. Mfalme anakuwa Bukoma. Vous rendez compte, un roi. Mweke mbele mfalme. Mon peuple. Bantu yangu. Lèpre. Bukoma. Venez, mon peuple, venez me saluer. Bantu yangu mnilamuki. Par ordre royal. Hii ni kupitia kanuni ya kifalme. On va t'attraper. Batakubamba. Garde du corps. Bakuchunga balinzi. D'ailleurs, quel est le garde du corps qui va s'approcher? Kwanza Tu deviens un danger. mulinzi kanataka unakuwa Le hatari. garde du corps qui te touche, lui-même, il devient danger. Ule na kuchunga kikugusa anakuwa hatari. On te prend au roi. Laissez-moi. Bana kwamba munyate eko ni bana kutupa nje. Il y avait un frère qui me disait, Papa Wemba, il est mort, certainement, il est allé au ciel. Kulikuwa ndugu mmoja ananiambia sema Papa Wemba alikufa uende ni kumbingu. Papa Wemba, son village s'appelait le village Molokai. Papa Wemba ile kamujini ilikuwa ni Molokai. Et le village Molokai, c'est vers le Japon là-bas. Na ile Molokai ilikuwa ni kwenda ngambo C'est là où on prenait tous les lépreux du Japon. Jolo de baba sema bala Bukoma ta Japon. C'est là où on les mettait. Jo bando ba wakika ule Molokai. Comment tu es dans le village Molokai? Tu es un lépreux. Tiens, utakuwa mu village Molokai. Il y a des lépreux ce soir. Ils sont des chrétiens, mais ils ont des cassettes de Werason, de Papa Wemba. Vous êtes des lépreux. Il n'y a pas de mélange entre le monde et Dieu. La Bible dit, je mettrai une inimitié entre la postérité et la famille, la semence du Yes! Amen! Un jour, je faisais une bande, il y a un frère qui est venu. Pasteur Ifoko, maintenant ce qui marche, c'est le coupé décalé. Il faut mettre un peu du coupé décalé dans ta... J'ai dit, frère. Toi et ta lèpre dehors. Vous remarquez que les lépreux, ils n'avaient pas de place à l'intérieur. Ils devaient être où? Dehors. Bon, si le lépreux a beaucoup de pouvoir dans son église, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-le. Toi, va dehors. Parce que si tu écoutes beaucoup un lépreux, tu finiras. Et j'ai dit que la lèpre rend quelqu'un insensible. On peut prendre même une bougie chaude, tu mets sur quelqu'un qui a la lèpre, ça ne lui fait absolument rien. Tout comme ce soir je vais prêcher, je parle du péché. Mais vous allez voir, il y a des gens qui rient. Qu'ils finissent vite. Bon, on va danser. Insensible à la parole de Dieu. On peut cogner contre le péché. Tu enlèves de grossesse. Ce n'est pas normal. Donne ta vie à Jésus. Change ton cœur. Acha, nous sommes des colos ici. Ah, laissez. Nous sommes les colos. Amen! Sa place est dehors. Mais regardez maintenant ces gens-là, ils étaient dehors. En train de quémander. De quémander. Alors il y a un d'eux qui s'est mis debout, il dit, mon cher, est-ce qu'on ne peut pas aller en Samarie? Ici, c'est la famine. Oh, merci Jésus pour le prophète. Il y a la famine, on ne peut pas mourir comme ça. La Bible déclare, au temps de la fin, il y aura la famine. Non pas la famine du pain, ni de l'huile, mais c'est la famine d'entendre la parole de Dieu. Regardez partout.
Il y a des affiches de campagne d'évangélisation. Quand vous voyez beaucoup des affiches, des titres, des ceci, des cela, c'est la famine. Les gens ont besoin de voir Dieu. Les gens ont besoin d'échanger. Mais les gens commencent à fuir les églises. Les églises deviennent des pièges. Quelqu'un qui prend sa femme jolie, qui l'amène à l'église. La première personne qui sort avec la femme de ce monsieur, c'est le pasteur. On est en insécurité dans l'église. On a faim. Faim d'entendre les paroles de l'Éternel. Et nous sommes là des lépreux. Il y a la famine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous entrons à là-bas chez nous, on va mourir. Et ils connaissent la parole. Nous sommes des lépreux. Ils connaissent la parole. Ils vont nous prendre. Ils vont nous chasser. Alors même fils que chez les païens. Alors là-bas, pendant qu'ils s'approchaient, pendant qu'ils venaient, alléluia, pendant qu'ils s'approchaient, ils voyaient un vide, un silence. Et ma Bible dit c'était au crépuscule. Et le crépuscule veut dire au temps du soir. C'était au temps du soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose? Au temps du soir, il y aura de la lumière. Et les lépreux étaient au temps du soir. Ils ont dit qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mourir ici? Allons là-bas. Dès qu'ils arrivent comme ça, frère, ils se sont rendus compte. Tout était silencieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout est calme. Ils se sont approchés. Ils entrent aux premières tentes. Ils ont trouvé le foufou, le chiment, le ceci. Nous qui sommes habitués à quémander, faire les lépreux pour la première fois. Ils se sont assis sur les tables. Viens dans le message de l'heure. Tu vas t'asseoir à la table du Seigneur. Le message de Branham te donnera de la valeur. Et quelqu'un crie Alléluia. Le lépreux papa qui a dit, oh, mon frère, on était habitué à quémander. Mais ici c'est nous. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Poulet. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dieu caché et révélé dans la simplicité. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est le lever du soleil. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les trois sortes de croyants. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les 7 sceaux. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les 7 âges de l'église. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut manger? L'équipe papa. Il faut quoi ça na banzembo eleki ebele. Il faut que na mimbo ina pita bwingi. Obwenge bakoma kozwa zoa. Bengi bantu kuti beba mimbo sa mwende. Ils sont tous à dépositaires. Nous sommes dans la maison du Père de Dieu. Pourquoi la petite? Pourquoi la petite Bethléem? Pourquoi un petit prophète? La maison du Père de Dieu. Il n'est pas le Père, mais quand tu entres dans cette maison, tu trouves de quoi manger. Crois le Dieu de Branham ce soir. Ta vie sera changée. Tu seras comme nous. Les lépreux se sont mis à manger. Embarras du choix. La rédemption par la fraternité. L'alliance inconditionnelle d'Abraham. Les aigles de Dieu.
Mon cher Tolia. Tolia. Il est prêt à commettre Moutou. Il a trouvé la place sur la table. Moi qui n'avais pas de la valeur. Le message de Branham, c'est le message qui a donné de la valeur aux brebis. Aujourd'hui, les livres du maître est entre les mains de l'élève. Ce n'est pas seulement une révélation pour les pasteurs, non. Aujourd'hui, dans ce message, même la brebis peut lire et être révélée par Dieu. Et quelqu'un me donne un alléluia. On a l'embarras du choix. Qu'est-ce qu'il faut manger? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut manger? Ils se sont dit, bon, tout ça va les prêts quand même. Mais ma frère Nabiso Baza vivant. Ma soeur, yosa bien, oui, les lona pourquoi? Écoutez, nous étions des lépreux. On a trouvé de la nourriture sur la table. On s'est dit, on ne peut pas manger seul. On répare. Qui va nous croire? Il y a beaucoup de lois qui disent que n'entrez pas en contact avec les lépreux. Déjà, écriture, image à Moutouté. Déjà, ils nous trouvent comme des lépreux. Ces gens-là sont dangereux. C'est écrit. Tu ne mettras pas les images, c'est écrit. C'est écrit. Mais il est aussi écrit. Moïse représente l'arche de l'alliance. Avec la gloire de la Shekinah dessus. Si l'arche était seule, on ne peut pas la faire. Mais s'il y a la gloire de la Shekinah, là, on accepte. C'est comme ici, l'arche est là. Mais remarquez au-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas la photo d'un homme. C'est la photo de l'ange. Mais Branham était juste à côté. Pour que nous puissions voir la dimension, la longueur et la largeur. Il faut avoir une échelle humaine pour comparer les choses. Est-ce qu'il y a un croyant qui peut dire Alléluia? Quand on nous voit, les gens, les pentecôtistes, les autres églises, quand ils nous voient les gens de Branham, frère, ils nous trouvent mystiques. Comment ils sont? Leurs femmes de longue jupe. Il y en a même d'autres qui disent ils maltraitent leurs femmes. Ils ne nous comprennent pas. Je suis allé dans un avion de Lubumbashi à Kinshasa avec un prophète de Kinshasa. Frère, l'hôtesse de l'air a commencé à partager, à manger. J'ai vu le prophète. Est-ce que vous avez un peu du whisky là? Est-ce que vous avez un whisky comme en haut? Mon pepo. Prophète. Nabi. Un grand pasteur d'une église à Lubumbashi, il est déjà mort d'ailleurs. Whisky mélangé avec le coca. Frère, j'étais là, j'ai dit il dit, pasteur, il faut que toi. J'ai dit, moi, il faut que du ciel. Jamais. Alors jamais. Et alors jamais.
Il me trouve bizarre. J'étais parti à Dubaï avec une femme d'affaires. Très jolie, très jolie. On arrive à l'hôtel à Nairobi. Elle s'approche de moi. Bonjour monsieur. Je dis bonjour. Comment vous allez? Comment vous appelez? Il commence à faire des yeux comme ça. On arrive à la réception. L'homme de la réception dit: monsieur, vous êtes ensemble avec la dame? La femme l'a dit: oui, on est ensemble. On peut vous donner une seule chambre? Oui. J'ai dit non. Il y a un problème. On ne peut pas mettre une chèvre avec les pondos ensemble. La femme là commence à me regarder. Comment il est? Nous sommes bizarres. J'ai dit nous sommes bizarres. Regarde là où nous prêchons. Bizarre. Il faut qu'il y ait un instrument. Ce qui est important ici, c'est tout d'abord que le lépreux soit guéri. Nous sommes bizarres. Pour les autres. Bon, on va quand même leur dire. Mes frères, nous avons trouvé de la nourriture. Frère, là les anciens sont allés ouvrir des parchemins. Donnez-moi tous les versets sur les lépreux. Si tu fais ça, tu mourras de faim. Lépreux, oui. Oh, laissez-moi tout d'abord, allez-y. Hey, oh là là là. Ils partirent donc au crépuscule. Ils partirent quand? Le soir. 4, c'est le chiffre de la délivrance. Il dit c'est le temps. C'est le temps de lépreux. Au temps du soir, Dieu va délivrer. Au temps du soir. Ils se sont rendus au camp de Syrie. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp de Syrie, voici, il n'y avait personne. C'était un silence d'environ une demi-heure. La sortie du roi. Il y a de quoi parler de ça dans une église mature. Hein? Mais comme on est avec les païens, il faut quand même qu'on leur explique un peu de quoi. Quand ils entrent, le premier mystère, c'est le silence. Et tout d'un coup, ils entrent dans la tente, la vision de la tente. Le Seigneur a fait ça entendre. Donc quand ils entrent, il y a le silence du 7e saut. Et derrière le silence, il y a eu grondement de tonnerre. Et lépreux, ils marchent calmement. Mais les autres, quand ils entendent la démarche des lépreux, écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens. C'était 4 lépreux. Écoutez ce qu'ils entendaient. Un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël. Voici Jésus-Christ, la nuée de gloire. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous. Le roi d'Étienne, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Les lépreux qui marchent avec la nourriture
était plus qu'une armée. Les Syriens fuitent. Verset 8, le lépreux est arrivé à l'entrée du camp, pénétré dans une tente. La vision de la tente, manger et bu. Et ils trouvèrent la divinité à l'intérieur. L'or et l'argent. Et ils trouvèrent même les vêtements de l'épouse. Car l'épouse est vêtue dans la vision de la tente. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Ils revinrent pénétrer dans une autre tente, à apporter des objets qu'ils allaient cacher. Puis, l'Ifoko, Ben et ses frères, des bizarres pour les gens de Kolwezi, c'est dire l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien en gardant le message. Il faut qu'on appelle les autres frères pour leur dire ce que Dieu a fait aujourd'hui. L'homme est dans la joie de savoir ce que Dieu a fait hier. L'homme est dans la joie de savoir ce que Dieu fera demain. Mais qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Tu m'écoutes mais tu ne connais pas. Et pourtant Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ils se disent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Prendre le message seulement pour nous, ce n'est pas bien. Allons à la télévision. Donnons aux autres frères les microphones. Ils crient dans la ville. Les gens qui nous trouvent des bizarres. Les gens qui croient qu'on adore un homme. Nous n'adorons pas Branham. L'adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais assis dans son temple. Nous n'aurons pas Dieu dans une nageoire. Dieu dans une crèche. Mais nous adorons Dieu dans un homme. Cette journée est une journée spéciale. Ça a commencé même par la pluie le matin. Est-ce qu'il y a un hasard? Non! Dieu savait que ce soir la pluie du Saint-Esprit allait tomber dans ton cœur. Hier j'avais dit je donne rendez-vous à tous les sorciers de Kolwezi. Je suis là. Faites-moi tomber. 0. Vous n'êtes rien. Vous avez des petits numéros. Nous on a des grands numéros. Les esprits supérieurs. Avec une sens supérieure. Que celui qui le croit crie Alléluia. Nous avons les prophètes dans les camps. Et nous ne tremblons pas. Nous étions à Dilolo. Nous étions partis 8 pour la campagne d'évangélisation. Dès qu'on veut prêcher comme ça, la pluie commence. Et pendant que j'étais en train de prêcher, la foudre est passée devant moi. C'est parti rentrer dans une maison à côté. 8 personnes sont mortes sur coup. Et nous étions partis 8 personnes. Il y a un vieux papa qui est sorti. Avec son bâton, il dit votre pasteur là, sa magie est plus grande. Ce n'est pas la magie. Il a été dit dans les derniers jours, l'homme deviendra un Dieu. 12 ans. La révélation de ce dernier jour. Alléluia. Nous devenons ce que nous mangeons. Nous mangeons la divinité dans un homme. Et nous-mêmes, nous devenons la divinité. Ce n'est pas de blablabla. C'est une réalité.
Et papa est venu dire, un jour j'étais dans un avion en Bandaka. J'étais avec un pasteur là, il dit, pasteur, on dit que toi il faut que tu as de la magie. J'allais, après j'ai dit, ah oui j'en ai. D'ailleurs j'ai sacrifié le grand frère de notre famille. Le plus important de notre famille, moi je l'ai tué. Il est mort il y a 2000 ans. Et par sa mort, je suis devenu grand magicien. Le grand frère. Je l'ai sacrifié. Et sa mort suffit pour que je sois bien. Et ça ne demande plus la mort des autres personnes. Depuis que Jésus est mort, sa vie demeure dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Cette journée est une bonne journée. Une journée de bonnes nouvelles. Et nous avons une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, ce n'est pas qu'il est mort pour vous. Bien que cela soit une bonne nouvelle. Ce n'est pas qu'il a été enseveli, ressuscité. Non. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ici. Il est là. Et quelqu'un me donne un alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai prêché ça à Lubumbashi. Un pasteur pentecôtiste. Il dit, si le message de Branham c'est dire que Jésus est là, alors ce message est la vérité. Parce que les autres choses là que vous parlez, nous en avons. Mais dire que Jésus est venu dans la chair, ça nous n'en avons pas. Alors si c'est ça le message, c'est la vérité. Et il a dit le message, je l'ai baptisé au nom de Jésus. Et il m'a dit, bon tu viens maintenant prêcher à mon église. Je suis allé dimanche. 15 minutes. 15 minutes. Oh, ce message, frère, c'est grave. Je les ai pris comme les pentecôtistes, ils aiment l'argent. J'ai pris la veuve de Sarepta. Elle était là en temps de crise. Elle souffrait. Vous aussi, vous avez la crise, non? Oui. Vous voulez que Dieu vous donne l'argent? Oui. J'ai dit, mais pour que la crise s'arrête, il fallait recevoir dans sa maison. Élie le prophète, spécialiste des crises financières. Frère, toute l'église a dit, mais donnez-nous Élie. Et j'ai dit, Élie aujourd'hui, c'est William Branham. Et toute l'église a cru le message. Alléluia. Donnez-moi encore un alléluia. Le lundi, le mardi avant de venir, je viens de l'ordonner dans le ministère. Il a appelé son évêque qui était son bishop. On les appelle des bishops, archibishop. Archibishop est venu pour voir comment. Lui aussi il a dit, archibishop, quand j'étais chez vous, tu étais mon conducteur, mais maintenant j'ai un autre conducteur. Le message de Branham, c'est ça. Qu'est-ce qui fait la différence pour changer le blé? Pour que la balle laisse le blé. C'est le soleil. C'est le soleil qui sépare le pentecôtisme d'avec le message. Notre soleil, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps du soir. C'est le lever. Ça veut dire un autre jour. Avec un autre messager. C'est juste. William Branham est le 7e messager du 7e âge de l'église. William Branham ni mjumbe wa saba wa kanisa ya saba. Mais Jésus-Christ Yesu Kristo est le messager. Anakuwa mjumbe
du 8e jour. Wa siku ya munane. Un jour nouveau. Siku mupya. Le jour où Dieu lui-même nous dit shalom. Siku ile yepeke Mungu atuambia shalom. Le jour du lever du soleil. Kunamuka kwa jua. Oh, alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, ça c'est pour nous-mêmes. Il dit mon message. Mon message. C'est le 7e jour. Pendant toutes ces années, je ne fais que préparer la place pour mon message. Ne vous attachez pas à ça. Mon message. Après. Amen. Ça c'est pour nous-mêmes. Revenons maintenant à nos frères, nous avons une bonne information. Bonne nouvelle. Tu as des problèmes. Tu veux te marier. Tu veux avoir de l'argent. Tu veux quitter l'état de la moto pour avoir une voiture. Ça paraît comme des blagues. Mais je te parle d'un Dieu qui est capable de le faire. C'est ce Dieu-là qui a donné cette parcelle à mes frères. Il va leur donner encore d'autres parcelles ici. Alléluia. Et on construira une grande église ici. Alléluia. Vous qui croyez le message de Branham, regardez nos églises. On dit toujours magie. Ils ont des vestes. On va te tuer pour